Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, merci à la Retail Tech de laisser exposer notre cas client donc, avec le groupe ADO et Leroy Merlin. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de démarrer aujourd'hui donc, sur un cas métier donc, qui était le déploiement à l'international d'une solution de pricing. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de Julien. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc moi c'est Julien, je suis product manager sur tous les outils digitaux qui permettent de récupérer la donnée de la donnée concurrente, de l'analyser, mais aussi d'établir nos stratégies de prix. Et j'ai un contrat Leroy Merlin France, mais comme on était en avance sur le prix pour Leroy Merlin France, j'ai été aussi missionné par ADO, par le groupe, pour déployer nos solutions à l'international. Donc voilà, on en reparlera, mais on est sur 6 BU maintenant. Merci beaucoup. Me concernant, donc, je suis en charge donc, du Solution Delivery chez Pricing Hub depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Concrètement, ça consiste à s'occuper donc de tout ce qui est cadrage et donc vraiment de la partie cadrage et de l'intégration des projets jusqu'à leur passage en run. Et voilà les principales de mes activités. Pricing Hub, en quelques mots, donc on est éditeur de solutions SaaS et globalement l'idée donc c'est de gérer l'intégralité de la chaîne prix et d'accompagner donc les retailers afin de préserver leur marge et d'optimiser leur prix tout simplement. Pricing Hub, en quelques chiffres, donc c'est aujourd'hui à peu près 35 personnes réparties sur 3 sièges, donc Barcelone, Paris et Lille. Donc, pour ça, on est ici présent localement. Et aujourd'hui, c'est principalement donc une quarantaine de clients, dont Decathlon, dont Fnac Darty, dont Leclerc, Franprix et bien évidemment Leroy Merlin et ADO. Aujourd'hui, donc, je te laisse présenter un petit peu le contexte, Leroy Merlin. Oui, ça marche. Donc il y a à peu près 3 ans, on s'est dit que l'avance qu'on avait chez Leroy Merlin France, on avait envie d'en faire profiter les différents pays. Et donc on s'est dit qu'on allait s'outiller des mêmes outils digitaux pour pouvoir déployer et avoir une practice pricing qui soit à peu près la même partout. Donc c'est outillé à la fois digitalement, mais aussi en musclant les équipes. On a une équipe pricing group qui a été créée. Le but, c'est vraiment d'harmoniser nos outils. On a toute une partie de nos outils, on a l'habitude de faire tout nous-mêmes chez Leroy Merlin et ADO, mais on réfléchit de temps en temps au make or buy, forcément. Il y a toute une partie de la chaîne du prix qu'on a plutôt internalisée. On s'est dit, on a les compétences, on fait de l'IA nous-mêmes, on en reparlera un petit peu. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles, pour prendre un cran d'avance et pour pouvoir délivrer plus vite, on va s'outiller d'un outil du marché. Donc l'idée, c'était vraiment d'accompagner ce changement et d'avoir toutes les BU qui soient à un niveau de maturité sur le pricing de plus en plus important et d'avoir toujours cet équilibre entre attractivité client et donc comment j'ai les bons prix, comment j'attaque un peu mes concurrents, mais aussi comment j'améliore ma rentabilité. Et avec la période qu'on a connue sur ces 2 dernières années, avec des prix d'achat un peu à la hausse, des coûts de transport, matières premières pour les prix d'achat, coûts de transport qui augmentent, forcément on a été un peu challengé sur la rentabilité. Et pour nous, c'était primordial de pouvoir aussi déployer ces outils qui nous ont permis de gagner quelques points de marge qui étaient bienvenus. Parfait, merci beaucoup. Les enjeux, donc un déploiement d'un outil de pricing à l'international, il y a différents enjeux. On vous les présente là, la gouvernance, la donnée, on va y revenir juste après, l'outil, l'intelligence artificielle, on en a déjà beaucoup parlé depuis ce matin, la sécurité et le change management. On vous propose de faire un focus sur 3 enjeux, data, outils et IA. Alors, sur la partie données, ça va être très corrélé à IA, donc je vais faire un peu de spoil, désolé Christophe. En fait, moi je suis dans les équipes ADO depuis presque 4 ans maintenant, et donc au final je surfe sur une vision qui a été posée il y a quelques années maintenant, du côté du groupe, pour être très data-oriented, donc chaque produit digital doit publier sa donnée, etc. Et donc c'est un terreau vraiment super fertile pour moi, pour faire de l'IA, parce que sans données, on peut pas faire grand-chose, mais également pour pouvoir interconnecter des outils, étant donné qu'on a cette base data qui est récupérée et qui est la même sur tous nos produits. Donc ça nous permet vraiment de poser les bases de tout ça. Je permets une petite parenthèse. Donc sur la data, effectivement, c'est un des sujets clés pour
bien mener un projet de pricing, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir des données sur lesquelles on peut se fier et être posé. Parmi ces données, on va retrouver donc forcément ce qu'on appelle un catalogue. Donc un catalogue, c'est vraiment la définition de l'ensemble de vos produits, de toutes ces choses-là qui vont permettre de connaître comment sont distribués les produits avec les caractéristiques de tous ces produits. Bien entendu, il y a d'autres informations qui sont indispensables au traitement des données. On va parler des transactions qui vont permettre de connaître un petit peu les volumes de vente qui sont opérés, qui vont permettre de faire des simulations d'impact lorsqu'on fait des changements de tarifs. Le trafic, la concurrence, ce qu'évoquait Julien juste avant. Dans un cadre d'un projet international qu'on souhaite développer, l'un des intérêts, c'est également de faire le nécessaire pour que toutes ces données soient mutualisées. C'est-à-dire que lorsqu'on déploie, comme le groupe ADO, différentes BU, France, Espagne, Portugal, Italie et ainsi de suite, l'idée, c'est de ne pas tout reconstruire systématiquement à chaque fois. Du coup, si on s'appuie sur un modèle de données qui soit clair, strict et identique sur chacune des BU, ça simplifie fortement le travail qui va être amené après. Je ne sais pas si tu peux rajouter. Bon, t'as tout dit, je t'avoue. C'est aussi l'enjeu, dans tous les cas, du groupe, c'est d'harmoniser aussi les pratiques et les outils, même si chacune des BU sont un peu indépendantes. Au moins, au niveau data, on a une gouvernance, on définit quels sont les objets métiers qu'on doit manipuler, etc. Donc tout le monde est sur le même niveau de publication de ces données. Parfait. Également en termes d'outils, en termes d'outils pricing, l'une des choses clés qui a été mise en place à travers donc la collaboration entre Pricing Hub et ADO, c'est le fait qu'on ait une plateforme qui soit également monitorée et qui soit vraiment sous couvert de SLA sur les temps de réponse, qui soit sous couvert d'intégration, de mise à disposition de la donnée et ainsi de suite. Donc toutes ces composantes-là font vraiment partie des clés de succès d'un type de projet. Je ne sais pas si on est dans le temps, je pense que c'est bon. À titre juste de conclusion, je vais poursuivre là-dessus. Juste une petite conclusion en quelques mots. Vraiment, les facteurs clés de réussite de ce type de projet, c'est première chose, la data. Vous l'avez compris, on en a parlé, c'est vraiment un des points clés. Deuxième chose, c'est d'avoir une stratégie qui soit claire, une stratégie de pricing qui soit vraiment claire, maîtrisée et dispatchée auprès des différentes BU et partagée au sein du groupe. Et après, s'il y a un conseil à donner, on va dire 3 conseils à donner. Le premier, ça serait de ne pas vouloir démarrer trop vite, c'est-à-dire de se dire, ok, en fait, moi, je sais que j'ai une ambition d'aller ici, mais en fait, pour aller ici, en fait, il y a peut-être plusieurs étapes, plusieurs marches pour y arriver. Et donc, c'est de démarrer petit et d'y aller progressivement. Ensuite, bien entendu, c'est d'avoir une gouvernance qui soit structurée. Pardon. Quand on parle de gouvernance, ça veut dire que quand on est sur un projet international, il y a forcément différentes BU qui discutent entre elles. Donc cette gouvernance, il faut qu'elle soit partagée au sein des différentes BU, que les BU communiquent entre elles, mais aussi que les BU puissent communiquer avec l'éditeur de logiciel, donc avec la solution, pour être certain que les besoins qui seront montés par tel ou tel pays soient partagés avec les autres pays, mais aussi avec l'éditeur de logiciel. Et enfin, le dernier des points, c'est le change management. Pourquoi ? Parce que on a beau avoir une stratégie qui soit claire, une stratégie pricing qui soit correctement étudiée, mûrie, réfléchie, on a beau avoir le bon outil en face, si le change management n'est pas là, en fait, il manque un ingrédient pour que la mayonnaise soit prise. Donc c'est pour ça que ça fait partie vraiment des conseils que l'on prodigue et que l'on a mis en place avec le groupe ADO. Voilà dans les grandes lignes.